Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Rex007. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale car c'est la première de l'année 2018. Du coup bonne année, bonne santé, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon et un joyeux Noël. En tout cas, comme vous avez pu le constater, grâce à mes cadeaux de Noël, j'ai pu un peu modifier mon décor. Nous avons une petite peluche Evoli, voilà, très mignonne. Le jeu Pokémon Ultra Lune, Pokémon Ultra Lune. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos dessus, moi ça ne me dérange pas. D'ailleurs, pour les connaisseurs du jeu, je suis bloqué dans le combat contre l'Ultra Necrozma. J'en ai un peu marre, mais j'ai une technique, donc je vais peut-être le battre. Et puis là-bas, nous avons les amiibo prodiges de Zelda. Voilà. Et puis aussi, j'ai enlevé tous les Lego Dimensions de mon décor. Bon, ils sont toujours pas loin. Mais c'est en fonction de nouvelles vidéos. Voilà, j'ai décidé de modifier ça. Je les mettrai à un autre endroit. Du coup, nous avons une jolie vitrine que j'ai depuis 2 ans, je crois, que je n'avais jamais utilisé. Aïe. Là, une jolie petite vitrine où j'ai mis plein de tenues rares de Ninjago. Comme par exemple, en plein milieu, le petit Lloyd sous sa tenue d'or. Et puis à droite, un petit présentoir de Lego Marvel, que je vais peut-être enlever parce que ça prend quand même beaucoup de place et c'est pas grand chose. En tout cas, pour Noël, je ne suis pas allée à l'endroit où je pensais. Mes parents m'ont fait une surprise, nous sommes allés à New York, aux États-Unis. Et du coup, à New York, aux États-Unis, il fait quand même très très froid. Il y avait des moins 15, c'était pas très très chaud. Mais c'est surtout qu'en fait, là-bas aux États-Unis, ils font les soldes le 26 décembre. Du coup, t'as les cadeaux de Noël et après tu vas faire les soldes. Ils sont pas mal les Américains. Mais j'ai surtout trouvé des Lego qui n'étaient pas encore sortis en France, comme par exemple le Temple de la Résurrection. Ah, il est beau, honnêtement. Donc c'est une boîte de la gamme Lego 2018 que j'ai pu acheter quasiment en avant-première. Voilà. Mais il faut quand même pas oublier qu'il y en avait d'autres, comme par exemple le Kilo VS, le nouveau Samouraï X, qui est un personnage tant attendu dans la série, mais je compte pas en parler avant la présentation du set. Le ninja Nightcrawler, pas compris le nom, mais une super voiture pour Lloyd. Et le ninja de Titan et sa nouvelle moto. Mais aussi New York, c'est un peu bizarre, parce qu'ils avaient aussi des boîtes vraiment, mais quand je vous dis vieilles, c'est que c'est un peu vieux. Comme par exemple cette super boîte de la ville de Stick que je vais pouvoir accrocher également sur mon mur. Alors elle était au Toys R Us 7ème Square, il m'en reste 3 exemplaires, voilà, mais sauf que toutes les autres boîtes sont amiibo. Et puis juste avant de rentrer en France, on faisait les dernières boutiques, et là, j'ai vu un truc qui m'a vraiment choqué. J'ai l'honneur de vous présenter une boîte de Lego 2014. Moi je pensais qu'elle était de 2013, mais non, c'est mon encyclopédie qui m'a renseigné. J'ai l'honneur de vous présenter la Lego Ninjago 70 724. Donc c'est le Ninja Copter, une des plus vieilles boîtes que j'ai pu trouver au dernier moment avant de partir. Donc c'est une boîte maintenant qui vaut une vraie fortune, mais aux États-Unis elle n'était pas chère. Donc voilà, donc j'ai hâte de vous faire vraiment la présentation d'un set. Et d'ailleurs, je ne pense absolument surprendre personne en disant samouraï en montrant ce personnage. Je ne spoil personne. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis un peu débile. Là, il y a un passeport Lego français. Et puis moi, je n'avais pas pris le mien. Du coup, j'ai un passeport Lego des États-Unis, voilà, qui est tout bleu. Voilà, magnifique. Bon, je ne l'ai pas encore rempli, mais bon. Donc, si on pouvait me dire à quoi ça servait les passeports Lego, ça serait sympa. Parce que moi, je le prends, je le tamponne. Et du coup, j'ai un petit tampon du Rockefeller Center à New York, du Lego Store. Et puis aussi aux États-Unis, j'ai découvert une petite machine, voilà, que j'ai pu ramener. Voilà, un petit Cosmo. Voilà, donc c'est vraiment un petit robot que je recommande. Mais du coup, après avoir parlé de ma bonne année, peut-être commencer une présentation d'un set. La première de l'année, je vous présente le Temple de la Résurrection, Lego Ninjago 70 000. J'essaie de voir dans le reflet. 643, qui a 765 pièces.
avant tout, on va peut-être commencer par les personnages. Donc évidemment, l'emblématique, hein, Lloyd Garmadon, avec sa nouvelle arme et son épaule, son épaulette. Honnêtement, les nouvelles tenues sont quand même ultra classe. Voilà. Puis nous avons le retour du grand du sol de l'unique Garmadon. Voilà, je lui ai mis les nouveaux sabres rouges. Donc il a le même casque que dans le film, mais là vous pouvez... Là, ici, c'est vrai. Là, regardez l'endroit où je montre une sorte de cicatrice un peu violette comme Ganondorf a dans The Legend of Zelda Twilight Princess. Voilà, je sais pas trop où ça sort. Puis nous avons un autre ninja très fort, hein, Cole le ninja de la terre, avec encore une tenue ultra classe. Et alors là, on en vient au nouveau personnage, Monsieur E. Voilà, vraiment. Alors moi j'ai émis une théorie, en fait elle est totalement ratée. Mais je vous en reparlerai plus tard lorsque je présenterai la boîte de la moto de Zine, avec un Garmadon derrière. Alors là, on attaque des personnages dont j'ai totalement oublié les noms. Heureusement pour moi, c'est marqué sur la boîte. Alors c'est Chopper Maron. Donc voici Chopper Maron, une sorte de mécanicien qui est avec Monsieur E, voilà un méchant, avec une clé à molette, avec une coiffure, mais alors un peu bizarre. Et apparemment, alors ça c'est bizarre, d'après les vidéos que Lego ont postées sur les nouveaux sets, ces deux personnages sont méchants alors que là, ils combattent à côté, aux côtés de Ninja contre Garmadon et ses alliés. Du coup, nous avons Arium, voilà, qui a le même design pour les cheveux que la maman de Lloyd dans le Lego Ninjago, le film. Et nous avons également Uchin, voilà, qui est une sorte de guerrier un peu samouraï, voilà. Et aussi le dernier personnage, hein, très important, un bébé Lego. Sauf que je ne sais pas du tout d'où il vient, voilà. Dans la boîte Cole le passe sur son dos, donc c'est peut-être un gentil. Mais faut pas oublier que c'est le temple de la résurrection, donc peut-être qu'ils vont ressusciter quelqu'un. Théorie, voilà, je vous laisse. Sachez qu'en tout cas, moi j'en ai des théories, je vous en ferai part dans peut-être une autre vidéo. Et du coup, le temple de la résurrection. Un bâtiment vraiment magnifique que je vais bientôt faire tomber si jamais je le tiens n'importe comment. Donc on peut voir au rez-de-chaussée un rocher qui se déplace avec une toile d'araignée. Si j'enlève la toile d'araignée, un diamant. Voilà. Et une cachette d'armes. Et de l'autre côté, nous avons pareil, sauf que c'est pas une cachette, c'est un squelette et une chauve-souris. Alors à l'arrière, nous avons deux masques, voilà, deux masques qui sont apparemment les nouvelles reliques dans Ninjago, hein, parce qu'il y a d'abord eu les 4 Amodor, les 4 Trid. Il y a toujours eu 4 reliques quasiment. Des fois il y en avait 6, comme il y avait aussi 5 aérolames dans la saison 5. Et bah là c'est 2 des nouveaux masques. Attendez, je vais essayer de bien porter pour éviter de le faire tomber, ça sera vraiment embêtant. Donc nous avons une sorte de... Nous avons un casque et une sorte de... comment ça s'appelle, de prophétie comme la malédiction du maître d'or dans la saison 3. Voilà. Donc regardez ça, on voit Garmadon en maître des lieux. Et à droite, nous avons un peu... On a Garmadon et 3 formes au-dessus de lui, on dirait les 3 masques. Là, attends, j'ai bougé la liparde. Là c'est le masque orange, violet, et l'autre, donc qui reste qui est là, ce serait le rouge. Et en fait, ils tournent ces masques. Et du coup, nous avons des épées, enfin des armes. Et lorsque nous le retournons, on peut voir que j'ai mis les 3 masques. Donc le violet, le rouge et le orange. Et aussi, quand vous regardez, ici il y a des petites plaques. Et quand je tire sur le côté... Mais il y a mon doigt qui bloque. Il y a des trappes, voilà. Attendez, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc des petits pièges pour empêcher n'importe qui de prendre les masques. Donc, et du coup, je vais mettre elle. Alors normalement c'est pour un Garmadon, mais malheureusement il a ses armes, du coup il loge pas. Et en fait, lorsque je fais ça, attends, non, plus dans le sens,
ça devient plus en fait le casque de Garmadon et on peut voir des flammes et le personnage que vous avez positionné en haut. Donc je sais pas trop si c'est plus une base de Garmadon ou une base des ninjas. Voilà. Ah, il est beau. Honnêtement, ils ont fait un très très beau travail sur ce temple. Donc, qui est un des nouveaux sets Lego Ninjago 2018. Voilà. Et du coup, je vais continuer à faire des vidéos en 2018. Ne vous inquiétez pas. C'est la fin de la pause. Du coup, on va reprendre le rythme de 2 vidéos par semaine. Une le mercredi, une autre probablement le week-end. Bon, elle, c'est celle de jeudi, mais bon. J'ai quand même fait 3 jours d'affilée de construction. Quand j'avais fini, il n'y avait plus de doigts, mais j'avais tout construit. Et maintenant, il faut que je range tout. Super. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir mes théories sur la saison 8 qui n'est pas encore sortie, et surtout les présentations des sets de cette nouvelle saison. Voilà. En vrai, ce bébé, il est génial. Non, dans une boîte Lego Ninja, enfin non pas Lego City, le parc avec des enfants, des gens qui jouent, et ben il y avait un autre bébé, sauf qu'il avait un corps, quoi. C'est plus un bébé. T'as mis une tête sur deux plots. Du coup, abonnez-vous à la chaîne pour peut-être voir du Pokémon Ultra Lune si vous avez envie. Hein. Ça ne me dérangerait pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater sur Ninjago. Et mettez un énorme pouce bleu, ça me ferait super plaisir. C'était Rex007.